Alors, c'est pas l'objet vraiment de ce cours, mais il faut qu'on passe par ces quelques notions pour que vous puissiez bien comprendre tout ça. Mais effectivement, je ferai un cours dédié au game mode, au player controller, etc. Mais il faut que vous compreniez que quand on crée comme ça un nouveau projet dans Unreal, bah, il y a des paramètres tout simplement qu'il faut renseigner, qu'il faut donner au moteur graphique. Et notamment parmi ces paramètres, il faut dire quelle est la classe que l'on va vouloir utiliser quand on va lancer le jeu. Ben, par quoi, plutôt, quelle est la classe qu'on va faire spawn à l'endroit de ce player start. Et donc nous, ce qu'on veut dire maintenant, c'est à ce player start, quand le jeu va être lancé, on veut que ce soit le BP héros qui spawn à cet endroit-là et qui soit contrôlé par le joueur. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va le faire via ce qu'on appelle le game mode. Vous allez voir, c'est tout simplement un fichier dans lequel on va mettre tous les paramètres qui sont liés, les paramètres principaux qui sont liés à notre jeu. Donc on va le créer ensemble, on va venir à la racine du projet, on va créer un dossier système que j'ai déjà créé ici. Donc pourquoi je l'appelle système? Tout simplement parce que j'ai pris cette habitude-là dans mes projets, on pourrait l'appeler n'importe comment, mais l'idée voilà, c'est de dire tout ce qui est paramètres ici, on pourrait l'appeler config ou autre, il n'y a pas de problème. Et dans ce dossier système, je vais faire un clic droit. On va sélectionner Blueprint, puisque vous savez, on est dans un projet qui est 100% Blueprint, donc on sélectionne Blueprint, et la classe, c'est ici, le Game Mode Base, qui va nous permettre de pouvoir, donc, comme je vous le disais, accéder à différents paramètres pour le projet et indiquer à Unreal ce que l'on souhaite. On va l'appeler ce fichier gm underscore perso, GM en majuscule parce que vous le savez, il y a une convention de nommage que je vous conseille vraiment d'appliquer. On l'a déjà vu dans le cours sur le Blueprint. Donc GM en majuscule pour game mode underscore et perso tout simplement parce que c'est le nom de ma map, de mon level que j'ai appelé perso. Donc je reprends le même nom tout simplement par habitude là aussi et par simplicité. On double-clique sur ce game mode, on va tout de suite regarder à quoi ça ressemble. Le game mode, c'est ça, on est dans un blueprint, donc on retrouve le classique viewport construction script event graph. Le viewport, on s'en servira de toute façon jamais parce que le game mode, vous voyez, il y a une petite représentation graphique ici, mais en fait, en jeu, on ne le voit pas. Réellement, c'est un fichier de configuration qui va être chargé et les informations qui vont être chargées, elles sont ici. Vous voyez les classes ici, ce sont les classes par défaut qui vont être renseignées à Unreal à chaque fois qu'on va lancer le jeu. Et nous, ce qui nous intéresse à ce stade, c'est ici, le default pawn class qui est la classe par défaut que l'on va utiliser quand on va apparaître. On clique sur la liste déroulante et ici on va simplement sélectionner le BP héros qui nous permet de dire ok, quand on va charger nos paramètres de jeu grâce à ce game mode perso, on sait maintenant, plutôt Unreal sait que le personnage qu'il va falloir faire spawn sur le player start, ça va être la classe BP héros. C'est tout ce que l'on va faire dans un premier temps dans ce game mode. On peut donc fermer l'onglet. Retenez juste à ce niveau-là que le game mode est donc un fichier qui va faire partie entière de notre projet, dans lequel on va pouvoir renseigner comme ça des paramètres pour notre jeu. Ceci dit, quand je fais ça, si j'appuie sur play, il se passe quoi? Il se passe que j'ai toujours moi mon acteur de caméra, et si je fais F8, j'ai toujours la sphère ici qui représente. Autrement dit, mon game mode pour l'instant, il n'est pas appliqué. Pourquoi il n'est pas appliqué? Tout simplement parce que il faut indiquer à la map tout simplement que ici je veux appliquer tel game mode. Comment est-ce qu'on fait ça? On vient sur le blueprint. Vous avez ici accès à différents paramètres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, le game mode. Et on va venir sélectionner dans le select game mode base class, on va sélectionner celui que l'on a créé qui est ici, le gm underscore perso. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des game modes qui existent de base dans Unreal Engine, qui ont chacun leur utilité. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser celui que nous, on souhaite, celui que nous, on a créé. On vient sélectionner donc le gm underscore perso. Et une fois qu'on a fait ça, il n'y a rien à l'écran qui affiche comme quoi il a été chargé ou quoi. Mais si j'appuie sur play, bim, je suis au centre. Cette fois-ci, on ne peut plus se déplacer et pour l'instant, c'est normal parce qu'on n'a rajouté aucun élément permettant de dire à Unreal qu'on allait se déplacer. On n'a rajouté aucune touche, on n'a rajouté aucune fonctionnalité de déplacement, donc c'est normal. Par contre, si je fais F8 pour rentrer en mode simulation, là, du coup, on peut se déplacer et on voit quoi? On voit que cette fois-ci, on a bien notre personnage qui a spawn, qui est représenté donc par notre cube. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le game mode permet donc, c'est un fichier de configuration qui nous permet notamment de pouvoir, quand on l'ouvre, renseigner. D'ailleurs, vous voyez, parfois quand on l'ouvre, on a cette présentation-là qui ne nous affiche même pas donc, le viewport, etc. Donc, il nous permet notamment de renseigner ce paramètre, le default pawn class, qui est donc la classe par défaut que l'on doit faire spawn à l'endroit du player start quand on va lancer le jeu. Et en l'occurrence, c'est là qu'on vient renseigner ici la classe de notre personnage.